Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Jean-Yves Jekyll, car à la Cinémathèque, nous avons récupéré des vieux films de Monsieur Saurin. Et on va pouvoir en parler avec vous, car un des films qui nous a légué parle justement d'un jumelage avec La Roche-sur-Yon d'une autre ville en Allemagne, Gummersbach. Vous êtes représentant de l'AEIN aujourd'hui, en tout cas. Ah, déjà, qu'est-ce que l'AEIN ? Alors, l'AEIN, c'est l'association pour les échanges internationaux et nationaux. C'est vrai que ça ne dit pas grand-chose, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas du tout ce que c'était. En fait, c'est une association qui correspond aux anciens comités de jumelage, mais il existe toujours des comités de jumelage, c'est-à-dire qui établissent des relations de ville à ville. D'accord. Et là, pour le coup, le film que nous avons, Monsieur Saurin a filmé les 10 ans des jumelages avec Gummersbach. Tout à fait. C'était en quelle année du coup le jumelage a eu lieu avec Gummersbach en mai 68, le 4 mai 68 à Gummersbach, et au mois d'octobre, j'ai plus la date exactement, à La Roche-sur-Yon, le 7 octobre je crois à La Roche-sur-Yon. Parce que le jumelage se signe dans les deux villes, à tour de rôle, quoi. Et pour le coup, les extraits qu'on pourra voir à la fin, c'est les 10 ans du jumelage. Oui, tout à fait. Alors, les 10 ans du jumelage. Alors, le jumelage a été signé en 68 par Paul Caillot, l'ancien maire de La Roche-sur-Yon. Et il s'avère que Paul Caillot n'était plus le maire pour les 10 ans de jumelage. Mais sur le film, à plusieurs endroits, on voit Paul Caillot, qui avait été invité par Jacques Auxiette, le nouveau maire depuis 77. Donc, c'était très bien, puisque dans la continuité, le jumelage a perduré et il perdure toujours. Alors, vous avez parlé de différents maires de La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'on voit d'autres personnes un petit peu connues de la région ? Alors, on voit d'autres personnes. On voit en particulier les présidents des comités de jumelage de l'époque, donc le docteur Skodrat pour Gummersbach, et puis donc Fernand Montlahuc, qui était une figure importante de La Roche-sur-Yon, ancien proviseur du lycée Pierre Mendès France aujourd'hui, qui était le président de l'AEIN, premier président de l'AEIN, et qui était vice-président du comité de jumelage avec le docteur Girard et avant Monsieur Gatineau. Donc le premier vice-président de l'association du jumelage, ça a été Monsieur Gatineau, et le deuxième, c'était le docteur Girard, qui était médecin colonel des pompiers à La Roche-sur-Yon à l'époque. Alors, vous faites partie de l'AEIN depuis combien de temps ? Alors, moi, j'ai un parcours, j'ai eu des coupures. Oui. J'ai adhéré à l'AEIN, j'étais à la création de l'AEIN en 1977, en octobre 1977, aux Assemblées Générales Constitutives. Donc j'ai milité avec la vie des Robrotières, qui est aussi quelque chose d'important dans le quartier nord de La Roche-sur-Yon, dont j'étais vice-président et président du basket. Et j'ai suivi l'AEIN tout le temps. En 2008, j'ai arrêté. Pour différentes raisons, dont une en particulier, je suis devenu président de bailleurs sociaux en Vendée, et pendant 10 ans j'ai arrêté, on m'a ressollicité, et depuis 1 an je suis redevenu le secrétaire général. Et vous étiez présent lors de ces 10 ans qu'on peut voir sur les images ? Alors, je me vois pas, j'ai regardé les films, j'ai bien regardé le film, je me vois pas, mais je devais être présent, puisque j'ai vu François Battu, qui était le vice-président, le président de la ville des Robrotières, et il y a sur le film les majorettes des Robrotières, donc qui sont issus de l'association du quartier nord de La Roche-sur-Yon, qui a toujours été, qui a développé beaucoup d'échanges avec des groupes folkloriques de Gummersbach. D'accord. Et sur ces films, il y a des lieux un petit peu emblématiques parce que les Allemands sont aussi venus en fait. Alors les Allemands sont venus en octobre, donc il y a le château du Plessis qui aujourd'hui accueille Cocktail Vision, mais disons que c'était le château du Plessis qui était le siège de l'association. Et là justement, depuis que j'ai vu le film, j'ai essayé de voir l'arbre qui était planté par Jacques Auxiette et le bourgmestre Monsieur Sulzer de Gummersbach. Je pense que quand ils ont arraché les arbres devant le château du Plessis, celui-là a dû être sauvegardé. Malheureusement, les plaques qui ont été déposées ont disparu et nous, on a déjà fait un courrier à la mairie pour ça. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je vous laisse, quant à vous, regarder quelques images de l'époque. Donc, c'était en 78, si je ne dis pas de bêtises. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.
Je rappellerai que si nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire du jumelage officiel, notre amitié, comme l'a rappelé M. Schoenrath, est beaucoup plus ancienne. Dès 1962, le docteur Bonneau, alors président de l'unique association de parents d'élèves du lycée d'État Édouard Herriot, lancé notamment avec M. Michel Miot, vice-président, et M. Liquière, tous deux professeurs au lycée, professeurs d'allemand, l'idée et la réalisation d'échanges internationaux. De jeunes Français, de jeunes Allemands, de jeunes Yougoslaves, inauguraient des réunions d'amitié entre les jeunes, et ce, malgré les difficultés matérielles et morales sur lesquelles j'ai déjà insisté à Gummersbach. Ces difficultés n'ont pu être surmontées que grâce au dévouement et à l'audace de ses initiateurs et d'une petite équipe de Lyonnais. Je veux citer par exemple Madame et Monsieur Janot. Les échanges scolaires se sont développés lorsque nous eûmes trouvé le partenaire idéal dans le lycée de Gummersbach où enseignait Monsieur Schoenrath, qui était professeur, qui est devenu censeur puis proviseur de ce lycée. Et la Realschule, dirigée par M. Hirschfelder, et où M. Groth était professeur. Très rapidement, le collège de jeunes filles, qui ne s'appelait pas encore Pio Beta, a procédé à des échanges avec le lycée de jeunes filles de Gummersbach. La section de natation du FCY, présidée alors par M. Thomas, auquel était adjoint M. Soulas, professeur de PS au lycée Herriot, a été sans doute le premier club sportif à établir des échanges avec son homologue, le VFL Natation de Gummersbach, présidé par M. Ackermann.